Et rebonjour. Donc nous allons reprendre notre exploration de Dévonia sur Lords of Shunima avec notre groupe qui petit à petit devient de plus en plus intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un arc en fibre, un arc long en fibre de Galadorn, sacré arc. Peut-être bon pour Golem. Un chapeau en lamelles de Brastino. C'est pas forcément dégueu, il y a pas mal de RF. Et alors, un papier. Voilà, leur chef sera content de voir le butin que je lui ramène. Était-ce Norgol ou bien Khan? Notez, Norgol Khan. Norgol Khan, est-ce que c'est noté? Je crois que c'est noté. Voilà, Norgol Khan. Nous avons maintenant le nom donc du chef des voleurs. Donc nous allons jeter un coup d'œil par là-bas. Je pense que ce sera très difficile. Mais bon, un peu de challenge ne me fait pas peur. Alors. Donc il faut retourner donc dans la caverne hein, qui menait au château. Ah, on a encore des monstres visiblement dans les ruines nord. Eux vont être très agaçants. Surtout celui de droite, comme il n'a pas de vis-à-vis, il doit me balancer son drain de mana à tous les rounds et ça va vraiment me saouler. Alors, on va essayer d'en finir assez vite avec tout ça. Alors, des gros groupes de voleurs, mais bien sûr, allons-y. Rater un gredin, m'a dire que là, franchement, t'as un peu exagéré. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je les aime pas, donc on va y aller comme ça. Hein. Au moins au premier round, et puis après on verra si on peut leur pomper du mana. Bien que j'ai de sérieux doutes sur la question. Ah si, on peut leur voler un peu de mana. Pas beaucoup, mais un peu. J'ai pas regardé Golem si je peux lui donner cet arc. Je trouve un très bel arc, ce serait un peu ballot de pas le donner à Golem. Hein. Alors. Ah bah m'a dit qu'il passe niveau 36, très bien. Alors on va lui donner un point de force, logiquement ça va lui faire gagner un point de dégâts. On va mettre d'armes tactiques, hein, il n'y a pas de raison. Réflexe éclair, immunité, voilà, il est capé en immunité. Un peu de musculation, parce que des points de vie c'est bien. Bon, un peu d'armure, même si ça sert pas à grand chose. Voilà,
Donc on se retrouve avec un Madirk qui tape à 69, c'est pas mal. C'est clairement pas mal. Avec une initiative de 126 en comparaison Golen à 46. Donc oui, forcément. Golen, tu n'as pas assez en force, il faut 14. Et tu n'as pas assez en arc, il faut 7. Bon, pour ton prochain niveau, ça devrait être jouable. Donc on va essayer de le garder celui-là, parce qu'il est franchement pas mal. Par rapport à ce que tu as, ça donne quoi? Ah non, finalement, il est pas terrible. Faut dire qu'il a encore un sacré arc, Golen. Bon, donc, les souterrains. Retournons par le passage des bêtes. Non, c'était pas tout à fait ça. Ce sera mieux si on évite de faire n'importe quoi. Alors, promenons-nous dans la caverne. Donc là-haut, ce sera l'entrée vers le château. Ok. Donc si on part à la tête de lion, elle va nous dire: qui servez-vous? Il me semble que c'est Norgolkan. Vos mots sont pleins de sagesse. Voilà, donc c'est bien Norgolkan. Ici, on a, je crois, le groupe du prince des voleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer, parce que je pense qu'on aura vraiment besoin de tout notre mana pour en venir à bout. C'est l'un des combats les plus difficiles du jeu. Et c'est un combat qui est extrêmement exigeant. Le chef des bandits a 800 points de vie et il frappe comme un train. Tout simplement. Voilà, 30 saignements, 80 dégâts. Quand je vous dis qu'il frappe comme un train, c'est qu'il frappe comme un train. Alors toi tu vas y aller à coup de blizzard, je pense, histoire d'essayer de liquider tous ceux qui sont un peu moins balèzes. Fétalion est déjà quasiment morte, super. Un coup de soin divin. Je vous l'ai dit, ça tape très fort. Ici, il va avoir une quantité de dots absolument impressionnante. Donc il faut vraiment essayer de le liquider le plus vite possible, lui. Surtout que je crois qu'il va... Voilà, j'ai perdu Asgelia. Il va se contenter de balancer des shurikens à tous les rounds. Et à 80 points de dégâts en AOE, ce sera absolument intenable. Et là on a perdu notre force de frappe AOE, on a perdu notre soigneur, donc je pense que je suis encore un peu trop jeune pour défier le chef des bandits. Hein. Il tape encore beaucoup trop fort. On va dire qu'il va mourir à son prochain round. Je vais essayer de lui coller un peu de soin quand même. Est-ce que tu as quelque chose contre le saignement? Il va réduire un peu tes saignements, mais... De toute façon, là, au point où on en est... Si on n'est pas capable de le tuer lui très vite, de toute façon... Nous sommes d'ores et déjà condamnés. Ouais, on va dire que probablement y passer. On va essayer de réduire quand même un maximum de saignement. Ouais,
regarde hein, ce qu'on a contre les saignements là éventuellement, mais on n'a rien de particulier. On va essayer de se gaver de super potions de soins. Bah dire de toute façon je pense que toi tu vas décéder quoi qu'il arrive. Ah pas sûr. Là on a une quantité de dots sur la gueule, c'est impressionnant. Donc il faut qu'on réduise les dots hein, quoi qu'il arrive. Bah toi tu vas réduire les dots avec ta magie hein. Ah, lui va mourir, mais on est dans un état. Fasteros va probablement y passer. Mortalian, tu vas essayer de te faire un soin important, mais je pense que ça va être difficile. On a cumulé beaucoup trop de saignements et on n'a pas les moyens de soigner tous ces saignements. D'autant que les deux brigands de droite, eux, vont continuer à m'en infliger non-stop. Hein. Les dégâts de saignement. Donc effectivement, ces gens-là étaient beaucoup trop forts. Nous reviendrons plus tard. Je vous l'ai dit, hein, c'est un combat qui est sacrément difficile. On peut le retenter une fois, hein. Ça me dérange pas. Mais je ne pense pas que nous soyons de taille à l'affronter. Nous prenons beaucoup trop cher. Alors qu'est-ce que tu aurais toi? Rien, toi t'as juste ça et en plus tu rates comme un gros abruti. Toi je vais tenter quand même l'armure divine de groupe. On va tenter de se buffer à fond, ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure. Bon, Fétalia, on va déjà crever, c'est abusé. On va essayer d'y aller à coup de grosses mana qui tâchent. Toi, il faut que tu soignes absolument les hémorragies. Toi aussi, il va falloir que tu soignes l'hémorragie sur Golem. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Soin de groupe? Bon, la tempête électrique a systématiquement touché celui du centre, donc le chef des bandits. Moi, ça me convient très bien. Toi, tu vas soigner l'hémorragie sur Asgelia. Vous galérez quand même à le toucher, hein, le chef des voleurs. Ah bah il est mort. Ok, alors qui est menacé de mort imminente? Bah un peu tout le monde en fait. Donc là on va faire du soin de groupe. Bah toi tu vas continuer, hein, tu peux plus. Bah c'est pas grave, hein, tu vas faire un peu de blizzard. Toi tu vas me faire soigner hémorragie sur Asgelia. Toi tu vas tabasser celui-ci. Toi tu vas le doter. Toi tu vas doter les autres là-bas. Toi tu vas me faire encore du soin de groupe. Toi tu lèves une partie des dots sur Golem. Là par contre ça sent bon là. Bon, toi par contre t'es mal barré, t'as plus de mana.
Là, ça va devenir un petit peu plus compliqué, là, maintenant. Toi, tu vas lever les dots sur Madirk. Merci. Toi, t'as plus le mana. Toi, tu peux te soigner un peu les hémorragies. Oui. Parce que t'en as beaucoup sur l'orable. Voilà. Toi, tu vas en soigner sur Golem. Voilà. Toi, faut que tu régènes parce que t'es à sec de mana. Toi, tu vas me soigner Asgelia. Sur ces combats, un assist heal est vraiment essentiel. Sans assist heal, ça n'aurait jamais pu marcher. Faut avouer que ce combat est l'un des combats les plus difficiles à jouer de tout le jeu. Hein. Bon bah 6840 XP, hein. C'est un combat absolument délirant. Asgelia gagne un niveau. On va te donner quoi, Asgelia? Bah, on va te donner un peu de mana parce que tu arrives tellement vite à court de mana. Brise armure, oui. Absorption d'énergie, oui. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de raison de te prendre autre chose comme sort. Alors, on va te prendre de l'immunité. Voilà. Les mecs ils ont quand même réussi à mettre un piège là à côté que Golem rate parce que c'est une buse. Ça sent la porte secrète. Deux grosses potions, ça tombe bien, on en a bouffé. Alors ici qu'est-ce qu'on a? De la nourriture. Bon, difficile quand même tout ça, mais un bâton en fibre pardon, de brastinium. Toi tu peux le prendre. C'est mieux que ce que t'as, mais bon, à peine quoi. Et toi, tu ne peux pas. Bah, écoute, on verra. Alors, il y a un piège à la porte, visiblement. Qu'est-ce qu'on a? Une jolie dague. Et une bague vitesse agi. Ici de l'or de parchemin. Et dans ces sacs des shurikens, je pense. Ouais, voilà. Alors on a dit on a une bague qui est pas dégueu. Vitesse agi plus 3. Donc toi t'as... ouais. Ouais. Toi t'as vitesse agi plus 2. Hein. C'est ce que je pensais. Et toi Golem, t'as un anneau agi plus 2, on va te donner un vitesse agi plus 2 à la place. Voilà. Ça fait un petit boost pour deux personnages, c'est toujours bienvenu. Alors ici, ça sent la salle au trésor. Merci Golem. Heureusement, il y a du pognon. Et cette quête va m'en rapporter aussi beaucoup du pognon. Bon bah. On n'est pas dans un état brillant, on n'a plus de mana. Donc on va éviter ce combat. On n'est plus du tout en état de se battre, surtout face à des combats, à des groupes pareils, pardon. Non, là je veux juste retourner en ville, rendre cette quête, me reposer, m'acheter 2 skill points. Voilà quoi, des trucs classiques. Ça m'étonnerait qu'on arrive à passer sans choper des mobs, mais bon, sait-on jamais. Hein. Surtout que là, sur le chemin vers la ville, il y a énormément je vais dire de lapins. Non. Non, de voleurs. Oui, pardon.
Oh, on a déjà tué quelques groupes des voleurs, mais il doit en rester un paquet. Jusqu'à Tulrog, on n'a pas assez. Les Ulrog, des combats minables comme ça m'intéresse pas là tout de suite. Alors j'ai dit on s'achète 2 skill points. Voilà. On va rendre la quête. Le capitaine de la garde d'Evonia offre une récompense pour la tête du chef des voleurs. Voilà, 8000 XP, 16 000 pièces d'or. C'est de loin la quête la plus pexative et goldative, si on peut dire, de... merde, il fallait pas que je vende cet arc. Ah mais non, si. Oui, c'est vrai. En fait, il a un arc qui est à peine moins bien, quoi. Ouais. Ça, lumière magique, je m'en fous. Crochet, j'en ai plein de shurikens, on peut en vendre. Putain, ça c'est pas mal. Alors je sais que ça coûte très cher de se reposer ici, mais on va quand même le faire. Si je retrouve l'auberge dans ce patelin. Ah, elle est là-haut. Bon, donc nous avons fini l'arène. Nous avons fini le chef des voleurs. Nous avons fini les îles. Ah ben on peut retourner dans les ruines sud. Niveau XP là ça se goupille pas mal. 33, 33, 33, 36, 39, 34, tout ça, c'est pas mal du tout. Énergie 1 point, bah, on va te donner ça à toi, voilà. Alors, on a un Cabruse et 2 Dabruse. Ça m'ennuie vraiment hein, que Madirk rate autant quand même. Hein. Aïe aïe aïe, je fais vraiment n'importe quoi. Alors, tu veux voler de la mana? Eh ben, on va jouer à qui vole de la mana. C'est pas un problème. Quitte à perdre la mana, hein, on va en claquer un max. Hein. Donc toi, on a dit on peut te voler de la mana. Eh ben non. Je pense que tu n'as plus de mana. Bon, je crois que je vais faire de la régène avec Mortalion. Hein. Je suis qu'apparemment, elle n'est pas capable de faire grand chose d'autre de productif. Ouf, 104 points de dégâts. Ça pique. Alors, donc il y a ici ce groupe là, mais on va pas commencer par ici. Je dis que j'étais parti pour commencer plutôt sur la façade ouest. Alors on a encore un gros groupe de voleurs. Je pensais pas que dans les ruines on pourrait en avoir. Toi, bah, du coup, tu vas pas te casser la tête. Voilà. Est-ce qu'on peut leur piquer du mana? Très peu. Je crois que ces gens n'ont que 16 en mana.
Alors, lui là, il a pas l'air d'avoir trop mal là au centre. C'est pas bien. Voilà. On va lui faire regretter d'être né, lui. Ok, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont longs à tuer ceux-là. Merci Golem. Ok, bon, lui on va le finir quand même, histoire de pouvoir avancer vers quelque chose d'un peu plus excitant. Et du coup ce sera pas sur cette vidéo là qu'on ira très très loin. Dans les ruines, alors soin de groupe, voilà. Donc là on rentre dans les ruines sud, alors qu'est-ce qu'il y a ici? Un puits qui donne la résistance mentale, un cadavre avec un livre de perception, ce qui ne sert du coup plus à rien. Puisque je suis déjà au max avec Golem. Si on part d'abord tout à fait au sud, par ici, qu'est-ce qu'on a? 2 Dabruz et un Cabruz. Ma foi, 2 Cabruz pardon et un Dabruz. Allons-y gaiement. Voilà, on va stun un peu tout ça, histoire de faciliter la distribution de dot. Et ensuite, on va pomper du mana. Puisque eux veulent s'amuser à jouer au pompage de mana, et bah, y a pas de raison. Nous aussi, on y a droit. Et on va pas se gêner. Toi au centre, tu vas pas faire de vieux os. Voilà, c'est bien. Ok, lui il est down, l'autre il est à moitié mort. Merci pour le stun. Ah, il va quand même avoir le temps de pomper de la mana cet enfoiré. Alors ici on a une plaque avec une nouvelle direction pour une île. Ensuite on va partir par là. Alors on va dire que tu gagnes un point d'agi, le cadavre il a rien. Oh, Tanaxas. Oh, ça c'est un groupe qui va être fort peu sympathique. Bah, Golem gagne un niveau. Bon, on va combattre cela. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a? Un Mormura et un Tanaxas de l'autre côté. Ça va piquer vraiment. Toi, Rayon Divin, il paraît que ça marche sur eux. Ah ouais, 320 de dégâts. Ah ouais. Hey, sympa. Sympa. Sympa, mais tu pourras faire mieux au-delà du niveau 50. Bon, en attendant, c'est rigolo. Comme de toute façon, on va se reposer. Après, autant envoyer la sauce, n'est-ce pas? Voilà. Donc, j'ai dit, on se repose. On fait level up Golem qui passe niveau 34. Golem, j'ai dit qu'il fallait un point de force au cas où on trouve un super arc du Roxor de nouveau.
Un point en arc. Qu'est-ce qu'on va donner de plus? Connaissance des terrains, on te met à 20 et on te cap là. Camouflage, connaissance des plantes. Voilà, on va commencer à te level up un peu dans ces skills. Camouflage, c'est en combien de skills ça? C'est en 5 points, non, camouflage? Ah non, c'est sur 30? Ah, ok. D'accord. J'ai jamais upé camouflage. Donc on va arrêter la vidéo là. Et la prochaine vidéo, on va affronter notre premier Tanaxas. Qui ne devrait pas être trop problématique s'il est tout seul. Donc je vous dis à plus tard.